Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, Mégane s'est rendue à Shannon où se déroulait l'inauguration d'un DVD qui mettra en vedette toute l'histoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Ce sont différentes personnes qui se sont réunies pour parler de ce qu'elles ont vécu au fil des ans sur notre territoire. Ensuite, j'ai rencontré l'auteur et conférencier Daniel Blouin, qui travaille un peu partout à travers le monde. Et vous verrez dans son reportage, il avait plusieurs choses à nous dire. Et finalement, nous étions au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles où différents enjeux ont été mis sur la table. Bonne émission! Ce soir, le Centre communautaire de Shannon reçoit les résidents de la MRC de la Jacques-Cartier à l'occasion du lancement du DVD Notre histoire en mémoire. Ce sont 10 aînés qui nous livrent de précieux témoignages dans cette capsule. Alors, place à leur histoire. Vous avez tourné plusieurs capsules, un total de 7. De quelle manière est-ce que vous avez déterminé les thématiques qui sont traitées? En fait, c'est vraiment en lien avec le développement du territoire, mais aussi avec les souvenirs qui pouvaient se rattacher aux personnes interviewées. Donc, l'éducation, évidemment, les gens ont été à l'école, donc ça se rattachait aussi à des réalités peut-être des jeunes d'aujourd'hui. Donc, il y avait cet aspect-là, mais aussi, comme on parle de la guerre, on parle de la religion. Donc, c'est des trucs qui ont quand même, des thèmes qui ont quand même été importants dans la Jacques-Cartier avec la base militaire, avec les différentes confessions ici. Donc, c'était des incontournables, des thèmes incontournables. C'est un projet qui s'est échelonné sur 7 ans. Quelles ont été les étapes de production des capsules? Donc, évidemment, à la suite des enregistrements, il a fallu savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces capsules-là, parce que c'était quand même 15 heures d'enregistrement, donc on ne pouvait pas diffuser ça comme ça. Donc, il y a eu une bonne réflexion à faire, à savoir, justement, on les diffuse comment. Donc, je pense que la façon la plus simple, c'était de trouver des thématiques avec, de faire des capsules, finalement, de courte durée qui puissent être diffusées facilement, soit dans les écoles et tout ça, puisque l'information se retient plus facilement aussi. Donc, suite à ça, il y a eu il fallait extraire les bonnes parties de la vidéo pour que ce soit intéressant. Donc, ça a été un long processus également. Donc, ensuite, il y a toute l'étape de montage et recherche de documents, d'archives pour compléter les capsules, la recherche sonore également. Donc, c'était un long processus quand même. Mis à part la MRC de la Jacques-Cartier, qui a participé au projet? On a eu beaucoup la collaboration des municipalités, de nos 9 municipalités. Donc, financièrement, c'est une aide financière qu'on a avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est ça, donc via l'entente de développement culturel. Donc, ça a été nos principaux partenaires. Quels sont les objectifs reliés à ces capsules-là? Bien, évidemment, c'est de transmettre l'histoire, de la diffuser, de la faire connaître auprès des jeunes familles, auprès de la population en général, en fait. Donc, c'est vraiment le but principal. Comme je disais tout à l'heure, ça va dans la continuité des projets qu'on fait, là, que ce soit au niveau du patrimoine bâti, au niveau du patrimoine matériel. Donc, ça va juste dans la priorité là, de ce que la MRC a choisi au niveau du développement culturel. De quelle manière est-ce que vous allez diffuser les capsules? Bien, c'est sûr qu'on va approcher les écoles pour leur montrer le projet. On aimerait bien ça, que ce soit diffusé dans les écoles pour que les jeunes puissent apprendre un peu plus de leurs aînés. Et puis, c'est sûr qu'on essaie de collaborer avec les médias qui couvrent la région, donc qui puissent nous aider à diffuser ces capsules-là. On va utiliser aussi les médias que la MRC utilise généralement, donc les réseaux sociaux. Donc, on va essayer d'approcher le plus de monde. Aussi, les organismes comme les sociétés d'histoire et les organismes en patrimoine, donc qui sont des bons diffuseurs aussi, des bons porteurs de projets comme celui-là. Donc, je pense qu'on va avoir un beau réseau là, pour diffuser nos capsules. Quelle est votre plus grande fierté dans ce projet? Bien, c'est le lancement de ce soir, je pense, de voir la réaction des familles tout à l'heure, où les gens sont venus me dire, écoute, ça fait comme un baume de revoir parce que, évidemment, depuis 2011, il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Donc, il y a comme un réconfort des familles de revoir des membres de leur famille. Donc, c'est ma fierté de ce soir. Carole, votre père a participé à la série documentaire Notre histoire en mémoire. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de le voir à l'écran ce soir? Bien, c'est parce que présentement, il est décédé. Puis là, c'est comme de revoir son visage. Puis lui, il était tout le temps souriant. Puis tout était toujours beau. Fait que quand je le revois, je le vois raconter, là. Puis je vois la lumière dans ses yeux. C'est ça que je suis fière. Justement, de voir des gens raconter l'histoire, qu'est-ce que ça vous emmène, vous, en tant que personne, de voir l'histoire de nos aînés qui est racontée comme ça? Bien, c'est parce que c'est la mémoire que moi, je sais pas.
Tu sais, là, les gens racontent ça, mais c'est toutes des choses que moi, je savais pas. Fait que j'apprends sur d'où je viens aussi, là. Puis je trouve qu'ils ont eu du courage à part de ça à leur âge. Hein? Tout ce qu'ils ont fait. Nous, tout est fait. On va sur l'Internet, tout est fait. Mais eux autres, ils ont créé. Alors, c'est ça que je trouve beau. Ce soir, il y a eu 2 capsules de diffusées. Qu'est-ce que vous avez pensé du résultat des capsules? Bien, j'ai hâte de voir le CD parce que c'était plus que je pensais. Moi, je pensais pas que ce serait comme ça, aussi raffiné que ça. Ouais. Est-ce que vous avez hâte de voir les archives que votre père a pu vivre? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on le sait pas. Ce qu'il m'avait dit, ils m'ont dit, ils sont venus m'interviewer, puis il était tellement content, mais nous, on n'a rien su de qu'est-ce qu'il avait dit, là. Fait que ça va être une découverte aussi. Bien, je vous souhaite une bonne découverte, puis merci beaucoup, Carole, pour votre temps. Merci beaucoup pour votre travail. Vous étiez préfet à l'époque lorsque le projet a débuté. Et là, de voir finalement l'amorce de ce projet-là, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Mais je suis fier de voir la conclusion, la réalisation finale, la finalité des choses, et avec une grande qualité. La production est impeccable et les récits sont même à l'occasion humoristique. On peut revivre, là, sentir l'émotion des gens qui racontent des capsules sur tous les sujets, dans le fond, puis la religion, l'éducation, les loisirs, le travail, etc. Donc, on voit des gens là, avec une grande fierté de ce passé-là. C'est une mémoire collective et c'est vraiment important pour nous. Donc, je vous invite vraiment, là, notre histoire en mémoire, c'est un DVD. C'est aussi là, sur YouTube, sur notre site Internet, mrc.jacques-cartier.com. Je pense que ça vaut la peine d'aller visionner ces 7 capsules-là qui impliquent là, 10 participants qui relatent leur histoire, leur passé, leur vie d'adolescents et d'enfants, finalement. Qu'est-ce que vous pensez des thèmes qui ont été traités dans les différentes capsules? Mais je pense que les sujets sont quand même importants. La guerre, notamment, l'éducation, les loisirs, le travail, tous des thèmes qui, à leur façon, là, auront permis de façonner notre MRC, notre belle couronne nord, comme on l'appelle si souvent, là. Est-ce que la MRC a d'autres projets de lancer des capsules du genre dans le futur? Oui, on aimerait poursuivre là, dans la façon de faire, dans cette qualité aussi d'interaction qui va permettre aux jeunes de découvrir. Les jeunes aiment ça que la qualité maintenant, les choses bien faites. Et je pense qu'on aura sûrement plein d'autres sujets qui pourraient être abordés prochainement. Mais je vous remercie, M. Beaulieu. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. De raconter votre histoire aux jeunes, ça vous fait quoi comme sentiment de savoir qu'ils vont l'écouter en classe, que ça va se promener dans les bibliothèques, dans les télés? Je ne sais pas, en tout cas. J'espère qu'ils vont aimer ça. Moi, j'ai fait ça au meilleur de ma connaissance, puis tout simplement. Puis j'espère que ça peut plaire à quelqu'un, puis ça peut les amuser, tant mieux. Puis si ça leur donne quelques connaissances du passé, tant mieux. De savoir que votre belle municipalité est mise en valeur par un aîné dans les capsules Une histoire en mémoire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, je suis extrêmement fier. Puis je dirais, oui, d'avoir un aîné dans la communauté, mais de toute la MRC de la Jacques-Cartier, c'est incroyable. Toute l'histoire qu'on va chercher d'un passé où on voit le travail qui n'était pas évident. On a quelques exemples dans les vidéos. Puis, mais ils trouvaient quand même du bon temps pour s'amuser, puis des belles activités. Fait que, non, beaucoup de belles histoires à découvrir dans ce DVD-là. Vraiment impressionné. Qu'est-ce que vous pensez de la réalisation des 7 capsules? Je crois que ça a dû prendre beaucoup de temps. C'est quand même touchant de savoir que certaines des personnes qui sont plus là parmi nous aujourd'hui, bien, ils sont immortalisés avec leur histoire dans ce DVD-là. Fait que c'est quand même assez incroyable. Un beau travail. Félicitations à la MRC. Vraiment fier du travail. Le prochain DVD Notre histoire en mémoire est le fruit de plusieurs années de travail acharné qui donne, ma foi, un résultat extraordinaire. Les 7 capsules seront disponibles dans quelques semaines sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier ainsi que sur leur chaîne YouTube. Ce soir, nous sommes au Musée national des beaux-arts du Québec pour assister à une conférence d'une personne qui réside sur notre territoire. Daniel Blouin donne des conférences dans différents pays du monde pour aider les gens à sortir de leur zone de confort. Il faut aussi souligner qu'il travaille personnellement avec certains de ses clients en faisant du coaching.
Daniel Blouin, vous êtes conférencier. Vous faites des conférences non seulement au Québec, mais aussi dans différents pays à travers le monde. Ce qu'on aime d'un conférencier, c'est souvent savoir qui il est. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous vous décriviez qu'est-ce qui vous a amené à devenir un conférencier. Oh boy, l'émission dure combien de temps? Là? T'en as-tu pour un bout? Qu'est-ce qui m'a amené à devenir conférencier? Écoute, j'ai jamais voulu faire ça dans la vie. J'ai toujours détesté parler en public. J'ai jamais aimé parler en public. Ça m'a toujours intimidé, gêné. Écoute, à la limite, dans mon entreprise de communication, je faisais même pas de réunions de groupe. J'aime pas ça parler devant plein de monde. Non, je te jure. C'est de fil en aiguille. Moi, j'ai écrit un livre. Au début, je pensais que c'était une carte d'affaires, c'était une carte de visite. J'ai imprimé 100 copies. Je pensais même pas que c'était un livre. Sur mon sujet, de transcender ses peurs, ses inconforts pour faire ce qu'on sent qu'on doit faire dans la vie, pour grandir, évoluer, progresser. Parce que j'ai fait ça souvent dans la vie. Et c'est là que les résultats extraordinaires arrivaient. Je l'ai prouvé souvent. Là. Ça, c'était ma révélation. À 41 ans, puis là, je me suis dit, hey, ça, il faut que je dise ça aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me parle de ça dans le concept de sortie de zone. Je me suis mis à écrire là-dessus, sur moi, quand je l'ai fait. Voici avant, pendant, après, mes craintes, mes doutes, mes peurs, mes obstacles, la vie d'en face. Je voulais abandonner. Point de bascule, voici ce qui arrivait après. C'était tout le temps 1000 fois plus fou que je pensais que ça serait. Puis je l'ai fait souvent. C'est pas que je l'ai fait une fois, je l'ai fait souvent. Et donc, je me suis imprimé 100 copies de ça. J'ai pas appelé un éditeur, j'ai pas rien fait. Et ça l'explose. Maintenant, je dois être pas loin de 10 000 copies. C'est devenu un best-seller. J'en vends partout dans la francophonie. Puis là, j'ai eu des demandes de conférences pour venir parler. Est-ce que tu pourrais venir parler de ton livre dans notre entreprise, dans notre école, dans notre congrès? Et de fil en aiguille, j'ai toujours détesté parler en public. Mais au début, c'était très, très, très difficile. J'aimais pas ça. C'était stressant, c'était angoissant. Je pensais jamais en donner une deuxième après ma première, à vie pour de vrai. Là. Tellement j'étais brûlé, vidé, je pensais que j'étais pas faite pour ça. Mais là, ça fait à peu près 250 fois que je la donne dans les 4 dernières années. On sent qu'on doit faire des affaires pour grandir, pour évoluer, pour progresser dans notre vie, peu importe, personnel, professionnel. Et on a la chienne. On a peur. Le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est d'avoir la chienne puis d'avancer pareil. Et c'est... Là, je reçois des histoires à chaque jour, moi, de partout dans le monde, depuis 4-5 ans. Là. C'est tout le temps le même processus. Là. Je te dis là, que n'importe 100 de la population, que tu sois jeune, on a passé notre vie là, jeune à faire des sorties de zone. De la sortie de l'utérus à la maison, de la maison à la maternelle, de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire. Il y en a qui pissent dans leur lit, notamment qui sont stressés. Là. C'est des très grandes sorties de zone. Cégep, université, marché du travail, peu importe. Ce n'est que ça. Mais l'affaire, c'est que quand on devient adulte, notre cerveau grandit, là, le cortex cérébral, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le logique, là, qui devient bien fixe, bien figé. Là. Puis après ça, on pense, toute notre jeunesse, c'est des sorties de zone, tout le temps. On s'en rend pas compte, là. Ce n'est que ça. Transcender des peurs, des inconforts pour grandir. Mais quand on devient vieux, plus vieux, adulte, on pense que tu étudies, tu commences à travailler dans ce que tu étudies. Après ça, théoriquement, si tu es normal et stable, il va y avoir un trou noir, un blackout de 40 ans. Si t'es normal et stable, si t'es pas stable, il va y en avoir des changements. Mais sinon, si t'es normal, il y en a 2 autres changements. La retraite et la mort. C'est ça qu'on veut dire. On pense ça. J'étudie, mais là, je travaille là-dedans. Je vais travailler là-dedans toute ma vie parce que c'est là-dedans que j'étudie. C'est là-dedans que je suis bon. Là. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je fais ça. Fait que je vais faire ça toute ma vie. Là. C'est difficile de faire d'autres choses. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je vois des milliers de personnes. On est capable de faire des affaires qu'on n'a aucune idée. Moi, maintenant, faire place belle devant des milliers de personnes, faire des conférences, je suis même plus nerveux. Mais j'aurais jamais parié de 2 piastres là-dessus il y a 6 ans. Tu crois que c'est qui, toi, qui t'a permis de découvrir que tu étais capable de sortir de ta zone? Est-ce que c'est vraiment un travail que tu as fait simplement avec toi ou quand tu y penses, il y a quelqu'un qui a été une lumière, comme toi, tu es une lumière probablement pour des milliers de personnes maintenant? Bien, écoute, c'est sûr que mes parents m'ont toujours donné confiance en moi. Je me battais jamais contre mes parents pour faire ce que je sentais que je devais faire. Je suis toujours encouragé. Donc, c'est sûr que ça vient quand même de là. J'avais une confiance sans m'en rendre compte. Là. Ça, je leur dois beaucoup, mais... Moi, je veux dire, je le faisais, ça. Faire des grandes sorties de zone, quand même assez majeures, spectaculaires. Là. Mais moi, pour moi, c'était normal. Moi, c'était moi. Là. C'était tout le temps le même processus. Je le sentais, mon subconscient me parlait. Là. Ça, tu le sens. Là. C'est pas du cérébral, c'est pas du logique, c'est pas du rationnel. Tu le sens, que tu t'éteins. Puis à un moment donné, tu sens qu'il faut que tu sortes de ton trou de ta fosse pour passer à l'autre étape. Et dès que tu le sens, tu as la chienne. Tu as peur. On est tous faits pareil. Mais tu le fais pareil. En tout cas, moi, j'ai réalisé avec le recul, je le faisais pareil, puis je le sentais, qu'il fallait que je le fasse, même si j'avais peur. Puis là, dès que je le faisais, c'était difficile tout de suite. Tout le temps, tough. Puis je pensais abandonner. Puis là, c'est quand tu as la vie d'en face, tu es dans le courant de 2 fosses, entre 2 zones. C'est là que c'est tough. C'est là que ça prend du temps, de la patience, puis ça prend de l'énergie. C'est là que tu doutes. Nous autres, on doute. Là. Mais il faut tout le temps se rendre au point de bascule où là, ta tête va commencer à un moment donné à passer sous le courant. Tu n'auras plus la vie d'en face. Puis là, je te jure, c'est garanti. Je l'ai trop fait souvent. Là, je le vois partout dans le monde.
Si tu continues jusqu'au point de bascule, c'est là que nous autres, on appelle ça. Des fois, on entend la magie, la synchronicité, planète qui s'aligne, mais c'est là que ça se passe. Puis on pense que quand on a peur, que la peur nous protège, que la vie nous envoie un message. Hey, je te fais sentir que tu as peur parce qu'il faut que tu te protèges. Ça n'a aucun rapport. C'est notre cerveau a peur de l'inconnu. Tu veux marcher vers un peu d'inconnu, tu as peur un peu. Tu veux marcher vers beaucoup d'inconnu, tu as peur beaucoup. Puis la preuve que la peur ne protège de rien, c'est que l'humain a 1000 fois plus peur d'aborder un inconnu ou de faire du cold call au téléphone, à vendre quelque chose à quelqu'un qu'il ne connaît pas, que de texter au volant d'un char. Puis c'est même pas une blague. Souvent, il y en a qui partent à rire quand je dis ça, mais c'est même pas une blague. L'humain a beaucoup plus peur de ça. On n'a pas peur de mourir. Là. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas comment il va réagir à se faire rejeter au téléphone, d'avoir de l'air cave. Hey, ça nous stresse, c'est angoissant. Mais texter puis qu'on peut mourir, ça ne nous protège pas de la mort. C'est de l'inconnu. C'est juste, puis ce n'est que ça, à petite échelle comme à grande échelle. Sur ton site web, on peut avoir toutes les informations pour tes conférences, mais aussi pour le coaching privé. Juste nous rappeler brièvement le site web, le nom de ton livre et comment on peut avoir tous les détails sur tes conférences. Bien, écoute, mon livre est dédié à ça, danielblouin.com ou sortidezone.com, ça mène à la même place. Laissez votre email, j'envoie toute l'année des bonus, des entrevues hyper inspirantes de sortie de zone de confort, petite, moyenne, grande échelle. 7-8 milliards d'histoires différentes, 7-8 milliards d'empreintes, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'adore ça. Là. Et c'est ça, toutes mes dates de conférences sont là. Coaching, c'est mon cellulaire, c'est mon email. Fait que écrivez-moi les là-dessus. En quelques minutes seulement, on en a déjà appris beaucoup. Merci beaucoup de votre temps, Daniel. Ça me fait plaisir, ma chère. Daniel Blouin est très intéressant à voir en conférence. D'ailleurs, si vous avez la chance d'assister à l'une de ses soirées, n'hésitez pas à vous prendre des billets. D'ailleurs, toutes les dates sont disponibles sur son site Internet. Nous aimerions connaître vos suggestions de d'autres personnes que vous aimeriez voir lors d'un reportage de Vue d'ici. Pour ce faire, il vous suffit de nous envoyer vos idées au info@ccap.tv. Ce soir, nous sommes au centre Paul-Émile Beaulieu où se déroule un conseil de quartier à Lac-Saint-Charles. L'objectif de ce conseil est de se réunir pour parler des différents enjeux tels la circulation, l'avenir de la rivière Saint-Charles et les citoyens peuvent venir discuter des différents problèmes qu'ils rencontrent dans l'optique de les régler. Monsieur Desroches, ça fait près d'un an que vous êtes impliqué dans le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles à titre de vice-président. Parlez-nous de comment se déroule une rencontre comme celle de ce soir. De quel sujet parlez-vous? Est-ce que ça varie d'une fois à l'autre? Oui, les sujets varient. C'est tout ce qui touche à la vie des citoyens de Lac-Saint-Charles, l'environnement, les vitesses dans les quartiers résidentiels qui est un gros problème, les problèmes de bruit causés par les carrières. Plusieurs sujets qui sont traités sur le conseil de quartier. Est-ce que c'est parce que vous-même, vous étiez touché par différents enjeux que vous avez décidé de vous impliquer ou ça allait de soi pour vous de faire une différence dans la vie des résidents? Bien, j'ai touché un petit peu à la politique, donc j'ai voulu continuer à m'impliquer pour le Lac-Saint-Charles, entre autres, parce que j'ai voulu prendre toutes les informations et l'expérience que j'avais pris là pour l'amener au conseil de quartier pour pouvoir aider à résoudre les problèmes. Comment vous vous faites entendre auprès de la Ville de Québec? Parce que Lac-Saint-Charles fait partie de la grande ville. Est-ce que c'est grâce justement à Mme Daris qui est présente et qui fait des recherches? Comment ça fonctionne, en fait, pour que finalement la Ville puisse vous entendre? Le conseil de quartier n'a seulement qu'un pouvoir de recommandation. Donc, on prend les problèmes, on soumet des solutions. Mais on peut seulement les soumettre et les recommander. Le pouvoir décisionnel, c'est toujours la Ville qui a le dernier mot. Mme Daris, elle est là pour nous conseiller, nous aiguiller sur les techniques ou avoir l'information plus pertinente sur le sujet qu'on veut régler. Pourquoi vous pensez que c'est important que les gens se déplacent au conseil de quartier et s'impliquent dans la ville de Lac-Saint-Charles? Bien, si les gens s'impliquent, ça va nous donner plus de poids à faire changer les choses. Nous autres, on a le pouvoir de recommandation, mais le vrai pouvoir de faire changer les choses, c'est que les citoyens s'impliquent et qu'ils viennent en grand nombre au conseil de quartier, ce qui va aider à améliorer les choses. Bien, merci beaucoup, M. Desroches. Ça fait plaisir.
Vous êtes présidente du conseil de quartier. Parlez-moi de votre rôle au sein du CA, justement, du conseil. Qu'est-ce que vous avez à faire pour les rencontres, en fait, avec les citoyens? Bien, on a à préparer effectivement l'ordre du jour, s'organiser, à recevoir ce que les gens du quartier veulent, essayer de répondre à leurs besoins. Le conseil de quartier est là pour effectivement améliorer le milieu. On dit bien conseil de quartier, mais on dit milieu, revaloriser. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de gens pour venir, pour avoir de plus en plus de monde qui puisse nous parler, qui sont les yeux et les oreilles du conseil de quartier. On a besoin dans la salle et on a besoin aussi à la table pour pouvoir nous aider et nous appuyer dans nos démarches. Parlez-moi justement des gens qui se retrouvent à la table. Vous aimeriez pouvoir avoir d'autres appuis, d'autres personnes dans le CA? Oui, effectivement. Plus on va avoir de monde dans le CA, plus on va pouvoir avoir des dossiers, les diviser pour que ce ne soit pas les mêmes personnes qui le fassent. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que c'est du bénévolat. Puis que chacun travaille, fait que chacun a aussi le côté familial à répondre. Mais pour avoir un bon service, il faut effectivement, là, plus on a de monde, plus on va avoir de pouvoir aussi. Parlez-moi des problématiques qui touchent la ville. Il y a des problèmes dans les parcs, des problèmes avec l'eau, des problèmes de circulation. Il y a à peu près tout ça. Oui, effectivement, là, au niveau de la circulation, bien, on a des excès de vitesse, on a des stops qu'on a besoin, on a des problèmes en ce moment avec les parcs, les rues, les travailleurs de parc, les travailleurs de rue sont moins présents. On essaie d'en avoir plus parce que nos jeunes n'ont pas d'endroit à Lac-Saint-Charles pour pouvoir s'organiser, s'arranger, se rencontrer. Fait que souvent, ce qui se produit, bien, c'est qu'ils se promènent dans les rues. Puis, bon, bien, ils s'amusent comme ils peuvent avec ce qu'il y a. Puis des fois, bien, c'est pas toujours correct, ce qu'ils font. Fait qu'on a besoin, effectivement, d'infrastructures à Lac-Saint-Charles pour pouvoir les recevoir. On a besoin de travailleurs de parc, de travailleurs de rue pour pouvoir les aider, répondre à leurs besoins, les écouter. C'est tout ça. Est-ce que vous vous sentez écouté, entendu par la Ville de Québec? Non. C'est clair? Non, on ne se sent pas nécessairement écouté. Je te dis pas que c'est les élus qui nous écoutent pas. C'est qu'on est très petit pour une grande ville. Et le nord de la Ville de Québec, toute la Haute-Saint-Charles, ont énormément de difficultés à se faire entendre. Que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de l'implication, que ce soit au niveau de l'infrastructure, on a beaucoup de difficultés à se faire entendre par la Ville de Québec à ce niveau-là. Et croyez-vous que l'implication plus nombreuse des citoyens d'ici pourrait faire une différence dans l'écoute qui vous est accordée? Très grande différence. Plus on est de monde, plus on est de poids, plus on crie fort, mieux on va se faire entendre. Ça, c'est clair. Je terminerai avec une question plus générale parce que sur la MRC de la Jacques-Cartier, il y a différents conseils, justement, tous les mois où les gens peuvent se prononcer. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de vous impliquer? Trouvez-vous que ça fait une différence? Est-ce que ça vous fait sentir mieux? Moi, oui. Moi, effectivement, j'ai l'impression d'amener mon petit grain de sel dans tout ça, d'emmener une participation. Peut-être que ça ne bougera pas, peut-être que je ne ferai pas la grande différence, mais pour moi, personnellement, oui, je trouve que ça m'apporte beaucoup. Et je suis certaine que c'est reconnu par plusieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À titre d'administrateur dans le conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, qu'est-ce que vous remarquez des différentes consultations? Qu'est-ce que les gens veulent voir changer dans votre ville? Il n'y a pas un sujet précis à chaque représentation. Il y en a beaucoup dans tous les conseils de quartier. C'est jamais le même sujet. Mais il y a beaucoup quand même sur la vitesse, le manque de policiers. Et puis, là, actuellement, on a un problème avec les travailleurs de parc. Là. On a un manque de travailleurs de parc qui est là. Ça s'arrête au mois de décembre et il faut perpétuer absolument ce service.
Vous avez des idées, vous pouvez les partager avec les gens qui se présentent au conseil. Vous pouvez élaborer des projets pilotes. Est-ce que vous trouvez justement que c'est important quand vous avez des idées de pouvoir être appuyé par les gens qui se présentent? Est-ce que c'est important qu'il y ait plus de gens qui se déplacent au conseil de quartier? Ah, ça, c'est un grand défi. Là. Mobiliser les gens aujourd'hui, c'est un grand défi. Là. C'est certain que plus on est nombreux, meilleur c'est. Il y a souvent des gens qui sont sur les réseaux sociaux à dire « Oh, ils chiolent contre l'un, ils chiolent contre l'autre. » Mais ici, aux réunions, là, on manque d'appui. Il faut que les gens s'investissent un petit peu. Il faut qu'ils donnent du temps, 5 minutes, 1 heure. Ils viennent une fois par mois ou ils viennent vraiment... s'ils ont quelque chose à dire, là, c'est ici, il faut le dire. Le regroupement des citoyens ce soir pour ce conseil de quartier à Lac-Saint-Charles est un bel exemple de ce qu'on peut retrouver ailleurs dans la MRC de la Jacques-Cartier. Des consultations publiques pour vous entendre sur différents enjeux se tiennent régulièrement dans les différentes villes. Si vous voulez tous les détails, vous avez qu'à vous rendre sur le site Internet de la ville où vous habitez. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. J'espère que nos différentes rencontres vous ont plu. Si vous avez envie de regarder l'émission à nouveau, il est possible pour vous de vous rendre sur le www.ccap.tv, mais aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube où on vous partage toutes les émissions de la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.